Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons créer un livre avec l'application Petit Livre Multimédia. Les livres intégrés par défaut ne sont que des exemples. L'intérêt majeur de cette application étant de créer ses propres livres. Pour rappel, chaque livre comprend 8 pages, éventuellement des textes complémentaires Le bleu était bleu comme le ciel. et des sons. Cette peinture est bleue. Dans ce tutoriel, nous allons nous référer à la documentation pour créer un nouveau livre pas à pas. Un petit livre multimédia est construit hors connexion sur un ordinateur à partir de 4 images au format paysage, correspondant respectivement aux 4 doubles pages du livre, les pages 8.1, 2.3, 4.5 et 6.7. Ces images peuvent être obtenues avec différents outils, et notamment en produisant un diaporama avec un logiciel de présentation tel que LibreOffice Impress, afin d'exporter les diapositives sous forme d'images. Cette opération est possible avec le logiciel payant PowerPoint, mais ce tutoriel ne s'intéresse qu'à LibreOffice, précisément parce qu'il est libre et gratuit. Si LibreOffice n'est pas présent sur l'ordinateur, il faut le télécharger et l'installer, c'est gratuit. Idem pour une extension de LibreOffice qui permet d'exporter chaque diapositive sous forme d'image. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà installé, mais le principe est simple. On enregistre le fichier, on le lance, on suit les instructions, on ferme LibreOffice, on le réouvre et l'extension est active. Voilà. Maintenant, avec l'application Petit Livre Multimédia, LibreOffice et son extension, nous sommes prêts pour créer le nouveau livre. Le programme d'installation a créé 2 raccourcis sur le bureau. Le premier pour explorer les livres et le second, PLMM Édition, qui ouvre le dossier Livres de l'application dans l'explorateur. Chaque sous-dossier correspond à un livre. On retrouve les 8 sons, les 4 images, donc les 4 doubles pages, et un fichier pour les textes complémentaires. Parmi les sous-dossiers du dossier Livres se trouve également le dossier Livre à copier-coller que l'on va utiliser pour créer le nouveau livre. On va le dupliquer. Et le renommer. Le voilà. Le nom de fichier n'a ni espace ni caractère accentué, c'est très important. On retrouve les 8 sons, le fichier des textes complémentaires et un document LibreOffice, un diaporama qui peut aussi s'ouvrir avec PowerPoint. Ce document comprend 4 diapositives vierges, la première pour les pages 8.1, la deuxième pour les pages 2.3, la troisième les pages 4.5, la quatrième pour les pages 6.7. La couverture, c'est-à-dire la page 1, se trouve donc ici. On va lui mettre un titre. On peut insérer une image. Et on peut ainsi composer son livre comme on ferait un diaporama avec LibreOffice. On passe à la page 2. Et voilà, le livre est terminé. C'est un petit peu n'importe quoi, mais toutes les pages sont remplies. Je l'enregistre. Je peux le visualiser comme un diaporama. Je peux bien entendu composer mes pages telles que je l'entends,
sans aucune contrainte, je mets des images, je mets les textes où je veux, etc. Voyons voir maintenant où nous en sommes au niveau de la documentation. Nous avons dupliqué le dossier, renommé, ouvert le diaporama, composé les diapositives. Il nous reste à extraire les images au format JPG grâce à l'extension. Je conserve les paramètres par défaut. Je vais voir maintenant ce qui s'est passé dans mon dossier. Voilà, ça m'a créé 4 images que je vais renommer Diapo 1, Diapo 2, Diapo 3 et Diapo 4. À ce stade, le livre est prêt. Il nous reste à l'intégrer dans le sommaire. Pour ça, nous allons ici dans le sommaire des livres, dans le dossier livre. À chaque ligne correspond un livre. Nous allons rajouter une ligne avec le nom du dossier, un point virgule, le titre du livre, un point virgule, l'auteur et la catégorie. Si elle n'existe pas, elle sera créée. J'enregistre et je vais réactualiser la page. Ça m'a créé la catégorie tuto dans laquelle je trouve mon livre que je peux explorer. Je remarque qu'il n'y a pas de bouton livre ni de bouton haut-parleur. Je vais donc les ajouter. Je retourne dans mon dossier. Pour personnaliser les sons, il faudrait que je remplace le son 1.mp3 par mon son 1.mp3 pour la page 1, pour la page 2, 2.mp3, etc. Je vais les conserver en l'état. Et ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter des textes complémentaires. Voici la couverture, la page 2, on va aller très vite, 3, 4, 5, 6, 7 et la page 8. Je peux sauter une ligne avec le caractère paragraphe et les jeux. Par exemple, je quitte, j'enregistre. Et maintenant, dans mon sommaire des livres, je vais aller dire que ce livre a des options. Actuellement, il n'avait aucune option. Je vais dire qu'il a des textes. J'aurais pu dire avant qu'il avait des sons, il n'y a pas d'ordre, mais c'est plus logique de le faire comme ça. Et on va lui mettre une synthèse vocale en français. J'aurais pu la mettre en anglais, en italien, en espagnol ou en allemand. Donc j'ai bien dans ma ligne le dossier du livre, le titre du livre, l'auteur, la catégorie et les options. J'enregistre, j'actualise et je vais aller consulter mon livre. Cette fois-ci, j'ai 2 haut-parleurs. J'ai 2 boutons. Voici la couverture. Là, ce sont les sons par défaut puisque je ne les ai pas remplacés. Et la page 8 et les jeux. Voilà, nous avons créé un nouveau livre. Toutes ces opérations sont décrites dans la documentation qui précise en outre comment publier et partager son livre. À vous de jouer, soyez créatifs.